Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast que vous retrouvez aussi sur Nutri Radio chaque jeudi et que vous écoutez bien entendu sur NutriCast, la première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition et donc maintenant sur Nutri Radio. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne connaissez pas NutriCast, d'aller faire un tout petit tour du côté de nutricast.fr. Notre invité du jour pour parler d'un sujet très important, de la santé féminine. Nous allons parler de la santé féminine et de la nutraceutique. Alors notre invité du jour, elle connaît bien cette petite musique de NutriCast et elle connaît bien NutriCast. C'est... Et là, quand je vais vous l'annoncer, je pense que vous allez être contents, chers auditeurs. Si je vous dis Véronique. Oui, bonjour Véronique. Oui, bonjour Florian. Comment allez-vous ? Ah oui, c'était une intro presque réussie parce qu'elle m'appelait Florian alors que je m'appelle Fabrice. Et ça fait pas... Pas grave. Bon, allez, ça y est, ça commence. Ça commence. Allez, on s'appelle Florian, on me débaptise, mais j'aime bien aussi Florian. Alors, vous êtes la fondatrice de MyVeggie, marque de compléments alimentaires naturels, et on va parler avec vous de santé féminine. Ah, franchement, Véronique, on peut le dire, tout a commencé avec vous, quelque part. Oui, c'est vrai qu'on a fait, je sais pas si c'était la première ou, enfin, c'était dans les premières émissions qu'on avait fait ensemble. Nous, on commençait également avec MyVeggie. Donc, voilà, on avait fait une émission très sympathique, effectivement, dans nos bureaux à Saint-Étienne. Exactement, parce que c'était même avant Covid, le début de NutriCast. On était allé dans les bureaux donc de MyVeggie avec Véronique de Azevedo, qui est la fondatrice de cette marque de compléments alimentaires. On va en reparler dans un instant. Et que de chemin parcouru, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Ce sera l'occasion aussi de nous raconter un peu votre parcours et sur tous les sujets qui évoluent, notamment depuis toutes ces années. Eh bien, il y a la santé féminine au cœur de la nutraceutique, qui prend une place de plus en plus importante. Et on a décidé d'évoquer cela avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous, Véronique ? C'est Florian. Bah écoutez, oui, c'est Fabrice. C'est plutôt ça. Oh oui, bah ça va très bien, je vous remercie. Donc voilà, avec plein de projets et puis voilà, toujours autant de on va dire de passion pour la santé naturelle et voilà, et avec des axes de développement effectivement qui rejoignent la santé féminine, qui est quand même quelque chose sur lequel on travaille depuis on va dire presque le lancement de la société. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement la mission, la mission de MyVeggie ? Vous pouvez nous la rappeler et puis comment vos produits soutiennent la santé féminine ? Alors, on a fondé MyVeggie parce que pour fournir des solutions naturelles qui étaient accessibles avec une démarche qui est plus globale. Voilà. Donc on va dire on s'approche de plus pour nous d'une approche, une démarche holistique, puisque pour nous effectivement le bien-être, santé et la beauté sont pour nous quelque chose d'intimement lié. Donc voilà, on propose des solutions qui sont naturelles, simples, mais efficaces pour aider, on va dire, toutes les personnes qui souhaitent avoir une approche holistique, avoir un équilibre, à retrouver un équilibre durable. Alors depuis ces dernières années, pardon, allez-y. Pardon ? Non, je vous en prie, allez-y. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a développé des compléments alimentaires spécialement conçus pour les besoins des femmes à chaque étape de leur vie. On en a développé, on en développera encore parce que effectivement le segment de la santé féminine, ce segment, enfin on va dire on approche une hyper-segmentation de l'offre. Voilà, pour la santé féminine, donc avec des besoins au travers de de la ménopause, du confort menstruel, mais également voilà les la préménopause, périménopause, enfin voilà, on a une hypersegmentation sur ce marché. Voilà, donc plusieurs de nos produits ciblent ces aspects spécifiques et on formule pour répondre à tous ces besoins nutritionnels très spécifiques à la femme. Parmi donc justement les ingrédients que vous utilisez, quels sont ceux qui bénéficient d'un soutien scientifique en termes d'avantages pour la santé féminine, puisque vous l'avez dit, c'est assez large. Oui, c'est assez large, effectivement. Donc, il y a pas que des plantes. Effectivement, on utilise également des vitamines et des minéraux parce que pour créer des synergies dans les formules. Et on a notamment le Simicifuga. Alors moi, c'est une plante que j'aime beaucoup parce que c'est une plante, on va dire amérindienne, qui est utilisée depuis très 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 longtemps. Donc, on a l'usage traditionnel, mais qui a été également validé par la science parce que elle a effectivement des effets reconnus sur la santé féminine, alors surtout sur la ménopause.
Voilà. Après, on a effectivement des classiques. Alors, ce qui peut paraître surprenant, parce on essaye toujours de trouver des ingrédients extraordinaires, alors qu'on a aussi dans les vitamines et les minéraux des actifs qui sont très importants pour les femmes, tels que le magnésium, la vitamine B6. On a une plante aussi que j'aime beaucoup, la mamélis, le zinc, le pissenlit, des plantes, on va dire toutes simples, mais qui ont une grande importance pour la santé féminine. Et puis, il faut surtout parler aussi des vitamines B, qui là sont très importantes parce qu'elles aident, pour la production d'énergie, mais également pour tout ce qui est grossesse, parce qu'elles agissent au niveau du foie, dans le métabolisme des oestrogènes. Donc, et quand on sait que on prend la pilule et qu'en plus on fume, on a un impact assez conséquent, et notamment sur un des troubles féminins assez fréquents, qui est le syndrome prémenstruel. Alors on parlait je vous mentionnais savoir quelles étaient les plantes qui bénéficient d'un soutien scientifique. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'études ou de recherches qui justement appuient l'efficacité des ingrédients que vous venez de citer, en tout cas certains? Oui. Oui, bien sûr. Alors, on a le Simicifuga que j'ai cité plus haut, parce que c'est une plante qui a été, très étudiée pour ses effets sur tous les symptômes qui sont associés à la ménopause, tels que les bouffées de chaleur, et puis également les problèmes cognitifs. Et ce qui est intéressant dans ces études, c'est qu'elle suggère, on va dire, que l'acté, puisque c'est le nom, aussi l'autre nom du Simicifuga, l'acté à grappe noire, peut offrir un soulagement sans agir comme un oestrogène. Donc, on est plus sur l'oestrogène-like. Donc, et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites, notamment une en Allemagne, sur quand même plusieurs centaines de patientes avec le Simicifuga, et la très 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 grande majorité des femmes, pour pas dire 80 ou 90% des femmes, ont effectivement, après quelques mois de cure, constaté une disparition ou une diminution des symptômes, des troubles de la ménopause, sur cet axe, on va dire, bouffée de chaleur et suée nocturne, qui on faut le reconnaître, sont très impactantes à ce moment-là. Et on a également des études sur l'association magnésium et vitamine B6, puisque pour le syndrome prémenstruel, c'est vraiment une articulation très spécifique, puisque on a le magnésium qui agit effectivement sur le syndrome prémenstruel, et la vitamine B6 qui est un cofacteur du magnésium. Donc on a des études qui ont été faites notamment en 1987, en 2002, il y a plusieurs études qui ont été faites en double aveugle, et qui ont démontré que la vitamine B6 agit sur les symptômes prémenstruels et le comportement, donc sur l'équilibre hormonal. Et donc, et on a aussi l'hibiscus. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime bien cette petite plante, cette belle plante, puisqu'on a quand même, ça c'est plutôt pour l'hibiscus, on l'utilise plutôt sur tout ce qui est, on va dire, troubles urinaires, qui sont assez fréquents chez les femmes à différentes périodes de leur vie. Et il y a des études qui ont montré que des extraits d'hibiscus avaient une activité antibactérienne. Donc on est dans la prévention aussi de cystite récidivante. Donc voilà, c'est des études en double aveugle avec placebo. Voilà. Tout ça, ce sont des études récentes, Véronique. Tout ça, ce sont des études récentes, ou c'est des choses qu'on savait déjà et qu'on n'utilisait pas forcément, ou qui n'étaient pas autant démocratisées? Alors, ce sont des études, ce sont pas forcément toujours des études récentes, mais c'est des études que l'on n'a pas forcément portées à la connaissance, et il faut les chercher. Voilà. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que effectivement, quand on utilise des plantes et des vitamines et des minéraux, l'important c'est effectivement de confronter toutes les études, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et c'est de rechercher celles qui se croisent le plus, parce qu'on peut avoir effectivement des groupes lors de ces études qui peuvent être avec des ethnies différentes, des alimentations différentes, et qui impactent sur les résultats. Donc il faut croiser les études et en extraire, on va dire, la majorité, là où on trouve la majorité de l'information qui est identique et qui se rejoint. Merci beaucoup Véronique de la CB2. On va marquer une toute petite pause, ce sera la seule. On se retrouve juste après ceci.
Avec aujourd'hui dans cette émission notre invité spécial Véronique de ACV2. On est ravis de vous accueillir pour cette émission NutriCast, donc que vous écoutez sur Nutri Radio et sur NutriCast. On la mettra en podcast juste après la diffusion. Si vous êtes sur le live de Nutri Radio, on parle de la santé féminine et du rôle de la nutraceutique aujourd'hui de plus en plus important, dans la santé féminine. Le spectre est très large. Vous parliez juste avant la pause du syndrome prémenstruel, par exemple, avec ces études qui attestaient de l'efficacité d'une synergie vitamine B6 et magnésium. Par exemple, vous parliez là aussi de l'hibiscus dans tout ce qui est infection urinaire, me semble-t-il. C'est qu'il y a nombreuses cystites à répétition. Et encore une fois, ces conseils et ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vos produits, vous les faites tester? Vous avez une relation avec des prescripteurs, avec des médecins? Alors oui, on travaille effectivement en amont quand on lance un produit, parce que quand on lance un produit, on recherche toujours on parle de la physiologie de l'organisme, donc et on travaille sur les besoins pour chaque segment, sur chaque segment, sur chaque besoin de la santé, on va chercher quelles sont les causes dans la mesure du possible, sans se substituer bien évidemment, comme vous l'avez dit, à un avis médical, puisque ça c'est très important. Et effectivement, on s'assure effectivement d'avoir des tests auparavant, et on s'appuie sur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les études cliniques. Alors sur ces études, aussi, sur ces études cliniques qui attestent de l'efficacité des ingrédients, ça c'est une chose et c'est quelque chose de très important. Mais autre chose importante, c'est s'assurer aussi de la qualité et la traçabilité des ingrédients, justement, pour qu'on s'assure que ce soit les bons, qu'ils soient dans les produits. Comment vous faites pour assurer cela? C'est un travail. C'est tout à fait, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on va dire ça comme ça, parce qu'il faut assurer effectivement la qualité et la traçabilité des ingrédients, et c'est ce que l'on fait. On a plusieurs étapes effectivement qui sont clés dans cette démarche de traçabilité des ingrédients, on va dire avant la fabrication et post-fabrication. Donc on sélectionne bien évidemment des fournisseurs qui rentrent dans le cadre de nos valeurs. On travaille chez MyVeggie, on travaille avec des fournisseurs qui respectent des normes de production qui sont élevés et qui sont effectivement dans le cadre de notre cahier des charges, et ils nous fournissent une documentation complète sur l'origine, sur la provenance et le traitement de tous les ingrédients qu'on incorpore dans nos formules. On a également une certification qualité. On recherche des ingrédients qui peuvent être certifiés sans OGM, qui répondent bien évidemment aux standards internationaux de qualité, parce que ce qui nous importe, c'est de ne pas incorporer dans nos formules et dans nos ingrédients des ingrédients qui sont des actifs qui sont controversés et néfastes sur le long terme sur la santé. Et voilà, on a aussi nos certifications et végan et bio depuis le début, donc quelque chose de très importante pour nous. On fait des tests également sur les ingrédients et les produits finis, comme je l'ai déjà dit, pour vérifier effectivement la pureté, voir s'il n'y a pas d'allergènes à partir qui auraient pu effectivement se mélanger à nos formules sur la chaîne de production, et bien évidemment sur l'efficacité et la sécurité des produits finis. Et donc on a effectivement des dossiers qui assurent une traçabilité complète pour suivre chaque ingrédient de son origine jusqu'au produit fini. Voilà, qui est un gage pour nous d'assurance qualité pour le client. Évidemment, et c'est très important aujourd'hui pour le consommateur. Alors si on revient sur une approche un peu holistique de la santé féminine, c'est le mot que vous avez utilisé un peu dès le départ pour décrire d'ailleurs votre MyVeggie, votre marque. Alors au-delà des compléments alimentaires, quelle importance vous accordez à l'approche holistique de la santé féminine? Alors, c'est vrai que chez MyVeggie, on a toujours eu cette approche holistique depuis le départ. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été créé, parce qu'en plus de fournir des compléments alimentaires conçus pour soutenir la santé et notamment la santé féminine, pour nous, on reconnaît qu'il y a une importance d'une approche holistique qui inclut le bien-être physique, mental et émotionnel, et parce qu'on considère qu'un individu est global, comprend et ça comprend donc l'alimentation, bien évidemment, le mode de vie,
le bien-être mental, l'activité physique. Voilà, ce sont pour nous des piliers qui sont indispensables. Et c'est pour ça qu'on encourage nos consommateurs, nos clients, à adopter une alimentation la plus équilibrée possible. Et à pratiquer une activité physique, qu'elle soit, on va dire, régulière ou même modérée, mais quand même une activité physique. Et puis surtout à gérer le stress pour, qui a un impact, on sait, sur le sommeil. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'apporter quelque part notre pierre à l'édifice sur l'éducation de la santé féminine aussi, en communiquant des informations et des ressources qui vont aider les femmes à connaître et à comprendre leur corps, pour identifier les signes qui pourraient dire tiens, j'ai un déséquilibre à cet endroit-là, et prendre des décisions en toute connaissance de cause. Voilà, c'est ce qui est l'objectif de MyVeggie, c'est de permettre, là, puisqu'on parle de femmes, à prendre ou reprendre le contrôle de leur bien-être et de leur santé. Non seulement avec les compléments alimentaires, mais le complément alimentaire est un soutien, bien évidemment, non pas une solution isolée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez réussi par exemple à créer une espèce de communauté ou de lien direct avec vos consommatrices pour les accompagner au-delà de la prise de compléments alimentaires ? Oui, tout à fait, au travers effectivement du site internet, mais également des réseaux sociaux, des newsletters, enfin voilà, de plusieurs axes de communication. On est en train de travailler sur des, on va pas dire des guides, mais des e-books, enfin guides, oui, si on peut dire ça, pour justement sur certains points de la santé féminine, et notamment le syndrome prémenstruel. Donc au mois de mars, logiquement fin mars, on devrait pouvoir télécharger sur le site gratuitement un e-book complet sur cet accompagnement autour du confort menstruel et du SPM. Très bien. Écoutez, en tous les cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairé là-dessus. Ces e-books disponibles à partir de fin mars, en tous les cas, sur votre site pour accompagner ce syndrome prémenstruel. Au-delà des produits, un accompagnement global, des conseils pour la vie quotidienne et pour améliorer surtout ce syndrome prémenstruel chez la femme. Merci Véronique de Acevedo. Vous êtes toujours là, Véronique ? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Ah, Véronique, oui, j'ai cru que vous étiez partie. Oui. J'ai cru que vous n'étiez plus là. Parce que non. Pour tout dire aux auditeurs, je suis là. On est en distanciel et donc parfois sur la liaison, il peut y avoir des petites baisses de transmission, mais ça va. Véronique est là. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver. Vous êtes ici chez vous, j'ai envie de dire. Vous êtes un peu comme la marraine de NutriCast. Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Oui. Mais effectivement, puis c'est avec plaisir, parce que quand je vois effectivement l'évolution et la qualité des interventions et des interviews, écoutez, je suis ravie d'avoir commencé effectivement d'être de la marraine. Voilà. Moi, je peux vous dire, vous avez le nez creux, que ce soit pour vos choix médiatiques et pour vos produits. Voilà, c'est comme ça. Merci Véronique de Acevedo. On va se retrouver très vite. Si vous venez de nous rejoindre sur le live de Nutri Radio, cette émission elle sera dispo dans la foulée en podcast, que ce soit sur Nutri Radio d'ailleurs ou sur NutriCast. Au revoir Véronique. Au revoir.